Corée du Sud, restons-y, cher Anthony, avec ce plan d'investissement du côté de chez Samsung, qui est immense, 200 milliards de dollars. Oui. Quand on sait que quoi qu'il en coûte, d'Emmanuel Macron, enfin je sais pas, peut-être que tu voulais exactement, faire mais ce c'est truc-là, tout à fait ça. Mais c'est vraiment impressionnant. En fait, c'est le chiffre qui m'a scotché. Voilà, c'est vraiment parce que des plans d'investissement, il y en a souvent. Mais bien sûr. 200 milliards de dollars. Effectivement, le plan de relance de la France, c'est 100 milliards d'euros. Donc on est sur des ordres de. Enfin, on parle quand même d'une entreprise et d'un État de l'autre côté. Hein, voilà, c'est pas n'importe quelle entreprise. Non, c'est ça. Mais enfin, quand même, je veux dire, ce qui m'a fasciné, c'est en fait, ça donne une idée des coulisses de la tech et des moyens nécessaires pour qu'on ait tous nos petits joujoux technologiques qui soient renouvelés sans cesse. Voilà. Parce que les 200 milliards de dollars, en fait, ils sont nécessaires. En gros, Samsung dit on va utiliser cet argent-là, on va l'investir sur 3 ans pour maintenir notre leadership et pour ne pas rater des technologies de rupture. Ça va être les semi-conducteurs. Il faut qu'on continue à investir dans les semi-conducteurs et on sait que ça c'est très 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 gourmand en capital. C'est incroyable pour ceux qui ont eu la chance de visiter des usines de semi-conducteurs. On sait de quoi on parle. C'est-à-dire c'est un mélange entre une usine nucléaire et un laboratoire secret d'où s'échapperaient des virus. C'est-à-dire que les mecs sont en tenue stérile, il y a des chambres stériles pour pas qu'il y ait un grain de poussière qui rentre, etc. Là, on tutoie le nanomètre. Oui, c'est tellement petit qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est de la précision microscopique. Une poussière peut ruiner une ligne de production. Et ça coûte, je crois qu'une usine comme ça de semi-conducteurs, c'est entre 50 et 100 milliards de dollars. C'est ça, c'est monstrueux. C'est massif, et en plus, c'est des équipements qu'il faut renouveler régulièrement parce qu'il y a des avancées technologiques tout le temps. Donc évidemment, c'est très 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 coûteux. Donc il y a ça. Ils vont investir aussi dans les futures normes télécom. Alors, se renforcer sur la 5G, c'est une chose, mais aussi réfléchir à la 6G. Ça aussi, c'est intéressant vu de France, quoi. On en est encore au débat, machin, télécharger du porno dans les ascenseurs. Machin. En Corée, ils sont en train de se dire, nous, en 2028, on lance la 6G. Hein, c'est la date qu'a donnée Samsung, avec des cas d'usage qui ne sont pas encore tous imaginés, mais enfin, en gros, ce sera 100 fois plus rapide que la 5G, et puis on pourra avoir des discussions par hologramme, créer des avatars virtuels pour se balader dans le monde un peu partout. Enfin, c'est des trucs complètement fous qu'ils sont en train d'imaginer. Travailler sur l'intelligence artificielle, travailler sur toutes les grandes ruptures technologiques, et puis au-delà de ça, des avancées dans le domaine de la santé, par exemple, ça fera aussi partie. Ils investissent beaucoup dans les vaccins, dans les vaccins, exactement, dans des usines pour les vaccins. C'est intéressant aussi parce que ça permet de se rendre compte de la taille de Samsung. C'est vrai que nous, en Occident, et c'est assez logique, on a la vision Samsung Electronics. On connaît les smartphones, on connaît les télés, on connaît les ordinateurs, les frigos éventuellement. Mais c'est vrai qu'en Corée, c'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est 20% du PIB coréen. Samsung, c'est un chaebol, je ne sais pas si je le prononce bien, mais un conglomérat. Ils font du nucléaire, ils font du BTP, ils fabriquent des métalliques, ils ont des chantiers de la balle, des voitures, ils ont absolument tout. Donc ça permet de se rendre compte de la taille de ces groupes et des niveaux d'investissement nécessaires pour pouvoir nous proposer des smartphones en permanence. Ouais, et c'est là qu'on se rend compte que nous, on est tout petit à côté. Nico, tu veux compléter ou on a Non, Anthony a bien fait le tour, mais c'est vrai que je trouve personnellement, en tout cas sur la partie consumer, que Samsung fait de moins en moins d'efforts. Donc évidemment, ce n'est pas lié parce que Samsung est aussi un fournisseur. Les écrans de la plupart de nos téléphones, c'est du Samsung, mais je trouve ça très bien de voir justement des plans qui sont annoncés comme ça, parce que le but aussi c'est de faire peur aux concurrents chinois, c'est de faire peur à tout le monde et de montrer que les Coréens ils sont là pour durer, ils vont pas se laisser faire. Ouais, et puis il faut savoir que les Coréens sont un peu malmenés par les Taïwanais et TSMC, qui a une avance technologique sur la Corée qui doit être difficile à digérer pour les Coréens. C'est clair, ils sont quand même assez fiers et revendiquent toujours. La dernière génération, je crois qu'ils ont 92% de part de marché. Ouais, c'est absolument massif. Incroyable. Massif.